notre Dieu, soyez les bienvenus. Bonjour aux vacanciers, ceux qui sont de passage. Soyez les bienvenus. Et nous sommes ici pour apporter la louange, notre reconnaissance, ce que nous avons sur le cœur à notre Dieu parce qu'il fait tant pour nous. Et avant toute chose, je voulais demander à notre frère André si tu voudrais rendre grâce pour ces moments. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette journée que tu nous accordes encore aujourd'hui. Donne-nous de réaliser que c'est un privilège, Seigneur, que d'être présent, car nous pourrions être retenus ailleurs ou autres, Seigneur, mais nous avons la joie de pouvoir nous rassembler entre frères et sœurs sous ton saint regard. Et c'est avec, Seigneur, beaucoup d'espérance, Seigneur, une espérance glorieuse que nous te réclamons dans ce lieu, Seigneur. Nous réclamons ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, et nous réclamons l'action du Saint-Esprit sur chacun de nous, Seigneur. Amen. Merci de bénir nos frères et sœurs qui nous conduisent dans la louange et dans l'adoration. Bénis le moment, Seigneur, où la parole sera annoncée, et que toute cette matinée, toute cette journée, Seigneur, soit pour ta gloire, au Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va démarrer avec ce chant. Éveille-toi, mon âme, chante ces louanges. Nous voulons chanter ces louanges aujourd'hui. Amen. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions dans nos louanges, j'y vois la foi. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions dans nos chants, il voit notre foi. Hey, oh,
Tu es bon et je danse, car tu es bon.
enfant de Dieu. Suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Déclare aujourd'hui que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Loue ton Dieu aujourd'hui parce qu'il a tant fait pour toi. Père éternel, quelle grâce et quel privilège ce matin tu m'accordes et que tu nous accordes à nous tous, tes enfants. Nous sommes à toi et tu es à nous, parce que Seigneur, un jour tu es venu sur cette terre, tu as donné ton cœur, tu as donné ton âme, tu as donné ta vie pour nous, tu as donné ta vie pour moi qui étais pécheur. Et ce matin, Père, reçois la reconnaissance de mon cœur, parce que Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Seigneur, merci de ce que je puis être à toi chaque jour. À toi soit la gloire ce matin, mon Dieu. Amen. Qui est comparable à toi, ô Éternel? Qui est puissant comme toi, notre Dieu? Tu es assis sur le trône et tu règnes. Qui est comparable à toi, ô Éternel, toi qui as fondé le ciel et la terre? Toi qui au commencement as prévu toutes choses, qui est comparable à toi, ô Éternel? Seigneur, mon âme se réjouit dans ta présence. Mon âme se réjouit par le Saint-Esprit de ce que tu es là. Tu es présent dans ce lieu par ton Saint-Esprit. Et ce matin, purifie mon cœur, purifie mon âme, afin qu'au Dieu, je sois trouvé juste devant toi. Oh, Jésus-Christ a tout payé. Il m'a racheté.
C'est par son sang précieux que j'ai la vie en abondance. Ce matin, mon âme se réjouit d'appartenir à ce Dieu si puissant, si grand, qui a fait de moi son enfant. J'ai tout pouvoir en lui. J'ai tout en lui. Qui est comparable à toi, ô Dieu? Tu es notre Dieu. Tu es le puissant, le grand, le libérateur. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ce matin. Parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il marche devant lui. Parce que Jésus-Christ est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Merci pour ce tout accompli. Merci pour la vie. Merci pour ton esprit qui agit. Je te loue, je te bénis. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Alléluia. The Lord, the die. Oh, the day, the bay, the day, the gather roy, the shine, the roy, the gather night. Shown the roy, the gather night, the Lord. Oh, the boy, the. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Je t'aime, je te sois. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu as bien voulu de moi dans ta maison, Père éternel. Je te remercie pour ma vie changée. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces moments que nous allons passer tous ensemble, Seigneur, pour ta parole qui va être apportée, Seigneur Jésus. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci parce que chaque jour, tu ne te lasses pas de nous répéter les mêmes choses. Merci parce que tu le fais jusqu'à ton contre-nous. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta patience. Merci parce qu'en toi, nous avons tout, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette abondance que tu nous donnes, Seigneur, alors que nous ne méritons rien. Merci, Père éternel. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, c'est par toi, Seigneur, que nous avons été libérés par ton sacrifice à la croix. Et Seigneur, il t'a semblé bon de nous trouver une place dans ta maison. Nous qui n'étions pas dignes de nous approcher de toi. Tu nous as fait une place, une part dans ta maison, Seigneur. Et mon âme se réjouit ce matin, mon âme te loue, parce que tu es un Dieu de bonté. Tu es plein d'amour pour nous, Seigneur. Mon âme te loue, parce qu'avec toi, nous sommes en sécurité, en sûreté. C'est toi qui veilles sur nous, Seigneur, et nous voulons nous attacher à toi davantage. Parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Loué sois-tu ce matin au milieu de ton peuple. Amen. Oh oui, Seigneur mon Dieu, quelle grâce tu fais encore à tes enfants, Seigneur. Toi qui as donné ton Fils pour nous, pour moi, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu prends encore ce temps aujourd'hui pour être là avec nous. Oh Seigneur, apprends-nous à te connaître plus, Seigneur. Apprends-nous encore à nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons passer plus de temps avec toi, nous voulons te découvrir plus, Seigneur. Oh Seigneur, sois glorifié encore en ce jour. Que ton esprit remplisse encore ton assemblée, Seigneur mon Dieu. Nous avons soif de toi, de plus de toi, Père. Oh, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Jésus.
tous et à toutes. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Amen. La sono. Allô? C'est bon maintenant? Je peux y aller? Voilà. J'ai à cœur quelque chose qui est assez important, je dirais. Voilà. Quelle église souhaiterions-nous être? Nous allons lire un premier verset dans Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Ça fait longtemps qu'on nous dit que le temps est proche. Et pourtant, il y a un jour où il sera là. Il ne faut pas en douter. Mais ce que je voudrais relever, c'est que ce livre commence par une béatitude. Heureux. Heureux celui qui lit, qui entend, qui garde. Le fait de devoir garder les commandements montre qu'il s'agit aussi d'un livre pratique. Ce livre contient aussi des instructions morales. Ce n'est pas seulement un livre de prophétie sur l'avenir. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas juste un livre prophétique, c'est aussi un livre qui contient des enseignements pour notre croissance spirituelle, pour notre santé spirituelle. L'Apocalypse nous permet de comprendre le plan futur de Dieu, pour le monde et pour son peuple. On sait ce que Dieu veut, il le décrit, il annonce. Mais aussi, il nous permet d'apprendre et d'appliquer les grands principes spirituels. Si vous avez tendance à éviter l'Apocalypse parce qu'on vous a dit que c'était un livre trop dur à comprendre, alors oubliez ce qu'on vous a dit, prenez l'Apocalypse et méditez-la. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas parce que nous n'avons pas les moyens, parce que Dieu ne les a pas encore révélées, mais il y a beaucoup d'instructions à recevoir. L'Apocalypse doit nous rapprocher de Jésus-Christ dans la foi, l'espérance et l'amour. L'enseignement qui est dedans, dans l'Apocalypse, je dirais, doit compléter cet enseignement qui doit nous permettre de nous rapprocher du Seigneur Jésus. C'est un avertissement pour les chrétiens qui se laissent aller à l'apathie. Alors, je ne savais pas ce que c'était que l'apathie. Je suis allé dans le dictionnaire et j'ai vu que c'est l'incapacité d'être ému. Et j'ai trouvé cette définition, bien sûr, elle ne pouvait être que bonne, puisque c'est le Seigneur qui l'a donnée. Mais beaucoup trop de gens écoutent la parole de Dieu et restent froids comme des glaçons. C'est un souffle, cet Apocalypse, c'est un souffle qui cherche à ranimer la vigilance des tièdes. Et c'est un encouragement pour ceux qui supportent courageusement, justement, les épreuves de ce monde. Alors nous, peut-être que nous ne réalisons pas vraiment ce que c'est que les épreuves du monde, mais connaissez, soyez-en sûrs, dans le monde entier, des frères et sœurs souffrent le martyre et sont même mis à mort à cause de leur foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils refusent de renier Jésus-Christ, leur Sauveur, leur Seigneur. Alors les 7 églises représentent l'ensemble des églises qui étaient présentes au moment de la révélation, mais c'est aussi le message pour les églises d'aujourd'hui, la nôtre. L'Apocalypse parle à l'église du Cher, de Bourges, de Vierzon, de Saint-Amand. Cette révélation est pour chacun d'entre nous ce matin. Et dans cette lettre, il y a une exhortation très importante, à mes yeux, elle est très importante. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je suis bien placé pour le dire, je suis à moitié sourd. Mais on entend avec les oreilles du cœur. Nous connaissons l'adage, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ma femme me l'a assez reproché.
Pourtant, au début, je faisais exprès, et après, je ne faisais plus exprès. Maintenant, je ne le fais plus du tout exprès. Mais bon, si cet adage a une vérité qui retentit dans l'esprit du monde, dans le cœur des chrétiens, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le monde, quand on dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », mais on attend que les choses se déroulent, on va voir, on espère. Mais pour le chrétien, quand on dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », ce n'est pas du tout le côté passif qu'il faut voir, mais au contraire. C'est tant qu'il y a de la vie, je dois continuer à travailler, je dois continuer à m'améliorer, je dois revenir sans cesse vers le Seigneur, je dois persévérer dans la foi. C'est cela, de savoir persévérer, de savoir espérer dans cette vie qui nous est encore donnée aujourd'hui sur terre. Alors nous allons voir les églises, les 7 églises. Il y en a que je vais passer assez vite, mais il y en aura une ou deux que je relèverai. L'église d'Éphèse, premièrement, dans Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 4. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs. Quand le Seigneur, dans cette révélation, s'adresse à l'ange d'une église, en réalité, il s'adresse à chaque membre de l'église. C'est-à-dire que ce matin, vous devez comprendre que chaque parole prononcée dans le livre, c'est pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous, donc par le fait, c'est à chacun d'entre nous de savoir reconnaître s'il doit s'amender ou pas. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça semble positif, hein? Lorsque l'on se juge soi-même, on a tendance à avoir beaucoup de complaisance pour soi-même. Ouais, c'est pas mal, je fais du bon boulot. Ouais, non? Je suis tout seul comme ça? Mais le Seigneur, lui, nous voit tel que nous sommes. Il n'est pas possible de tromper le Seigneur. Et il connaît les qualités de l'église d'Éphèse, mais il lui reproche d'avoir abandonné son premier amour. Vous savez, cet amour bouillant, ardent, combatif, quand on se convertit. Où en est notre amour ce matin? Est-ce qu'il est toujours aussi bouillant? Est-ce que nous sommes toujours aussi ardents, remplis d'amour pour le Seigneur? Est-ce que nous courons vers lui? Ou est-ce que les choses notre amour s'est refroidi? Est-ce que la flamme qui brûlait sont devenues des braises? Ou est-ce que même ce sont devenues des cendres à peine chaudes? C'est ce que le Seigneur, par le fait, reproche à cette église d'Éphèse. Elle n'a plus l'amour des premiers temps. Et je voudrais juste rappeler, frères et sœurs, que c'est cette église, c'est ce que l'on trouve dans toutes les églises, dans notre église ce matin. Il ne suffit pas de connaître la bonne doctrine, d'obéir à certains commandements et d'adorer le Seigneur dans l'église, je dirais le dimanche matin. L'église doit éprouver un amour profond pour Jésus et sa parole. Et cet amour suscite une consécration sans partage, une vie pure et un profond attachement à la vérité. Quand on est attaché au Seigneur, c'est sans partage, frères et sœurs. Si on n'est pas capable de tout donner au Seigneur, il y a quelque chose en nous qui est faux. On accepte le salut de la part d'un Dieu qui s'est fait homme, qui a tout donné
pour chacun d'entre nous. Si nous ne sommes pas capables de tout donner pour ce Sauveur, il y a un problème. Voyons maintenant l'église de Smyrne. Apocalypse 2, 9, 10. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Cette lettre, moi, elle m'a interpellé. C'est une église pauvre matériellement, persécutée par des faux juifs. Le Seigneur pourrait lui dire, je viens à ton secours, ne crains pas. Ça paraît très logique de la part du Seigneur, non? Non, non. Le Seigneur lui annonce, tu vas encore souffrir, tu seras éprouvé, tu auras des tribulations. Est-ce qu'on accepte cette réponse du Seigneur? Je voudrais dire simplement, on a intérêt à l'accepter. Si on la rejette, là encore, il y a un problème. Mais par contre, Jésus l'encourage à rester fidèle jusqu'à la mort. Et souvenons-nous du proverbe 24:10 qui dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » J'aime bien la Bible parce qu'elle nous dit souvent « Éprouve-toi toi-même, fortifie-toi. » On a tendance toujours, surtout en France, on aime bien être assisté. Hein. Mais le Seigneur nous dit « Fais les choses toi-même, va chercher ce qu'il te faut, prends, je te donne, prends. » Alors, réalisons que c'est bien, quand on est en paix comme nous le sommes en ce moment, et qu'on est dans la joie, c'est facile de dire « Ouais, je suis fort, fort !» Hein? On connaît la chanson. Le problème, c'est que quand l'épreuve vient, la parole de Dieu dit « Si tu faiblis le jour de la détresse, c'est que ta force n'est que détresse. » Soyons assurés, frères et sœurs, que notre force en Christ, c'est une réalité que nous manifestons. Parce que nous voulons la vivre, parce que nous faisons ce qui est nécessaire, ce qui est juste jour après jour, pour que notre force soit une réelle force, la force que Jésus-Christ veut mettre en nous. Amen. La troisième église, c'est l'église de Pergame, dans Apocalypse 2, versets 12 et 14. C'est l'église sur laquelle j'ai fait le moins de réflexion. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Cette église a l'air tranquillette, puisqu'il ne lui fait pas beaucoup de reproches. En réalité, il ne fait qu'un reproche. C'est que dans cette église est attachée à une fausse doctrine. La doctrine de Balaam. C'est-à-dire une doctrine qui incite le peuple à se tourner contre ceux qui veulent servir Dieu, contre les enfants de Dieu. Alors veillons à ce que dans cette église, frères et sœurs, dans l'église du Cher en particulier, il y ait vraiment on applique vraiment la saine doctrine. Que ce qui est prêché, c'est la saine doctrine. Je le répète, ne croyez pas simplement ce que le prédicateur dit, mais la parole de Dieu, elle dit de vérifier dans la parole vous-même si ce qui vous a été annoncé, c'est la vérité. Trop nombreux sont ceux qui viennent là,
ils se gavent, ils s'en vont, c'est fini. Là encore, c'est contraire à ce que le Seigneur demande. Le Seigneur dit, vérifie que ce qu'on t'a dit, c'est la vérité. Vérifie-le dans ma parole, c'est Jésus qui le dit. Alors, Pergame n'avait pas beaucoup de défauts. Juste que la doctrine qui était annoncée, c'était n'importe quoi. Et cela ne peut avoir lieu que si personne ne vérifie que ce qui est annoncé, c'est la vérité. C'est peut-être un faux frère qui prêche, un faux apôtre, un faux Christ. Assurons-nous que ce qui est annoncé dans l'Église, c'est la vérité. Vous n'offenserez personne, parce qu'en rentrant chez vous, et vous n'offenserez surtout pas ceux qui prêchent, ceux qui annoncent la parole, en rentrant chez vous, si vous ouvrez la Bible pour voir que ce qu'on vous a dit, c'est bien écrit dedans, vous n'offenserez pas le prédicateur. Vous savez, quand je me suis présenté pour la première fois dans cette église, le pasteur est venu me voir à la fin du culte, avec mon épouse, il est venu nous voir à la fin du culte, et j'ai dit simplement une chose, alors que je n'avais jamais vu la Bible. Je lui ai dit, si ce que je lis dans la Bible, ça s'accomplit, je vois que c'est la vérité, alors je croirai, j'avancerai. J'ai lu dans la Bible ce qui m'avait été annoncé. Je suis encore là aujourd'hui au bout de plus de 30 ans. Après d'un chemin quelquefois houleux. Voilà, c'était une parenthèse. Une autre église, l'église de Thyatire, Apocalypse 2, 19. Apocalypse 2, 19. L'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Elle est bien, elle semble pas mal, quoi. Hein. Jésus ne fait que des éloges. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, que d'éloges. On voudrait bien que le Seigneur dise ça de l'église du Cher. Pourtant, l'un des péchés de cette église, c'était la tendance à tolérer le mal, l'injustice et les enseignements antibibliques. Jésus demande à rejeter tous ceux qui placent leur parole au-dessus de la parole de Dieu et qui affirment que Dieu accepte au sein de l'Église ceux qui commettent des actes immoraux et qui prennent part au plaisir malsain du monde. C'est pas étranger à notre Église, ça. Des gens qui vous expliquent, surtout qui veulent expliquer à ceux qui sont en cours de conversion. Vous en avez toujours qui arrivent, le pasteur a prêché, ils ont été visités, ils ont été enseignés, et il y a quelqu'un qui arrive là, donne ses vous, avec la Bible sous le bras, et moi je te dis, alors il te faut faire, il est interdit. Ça, ce sont ceux qui rapportent des choses malsaines, volontairement ou involontairement. Mais c'est certainement pas ce qu'il faut accepter dans l'Église. La parole de Dieu a été confiée par le Seigneur lui-même à des hommes et pour qu'elle soit diffusée avec vérité. Ces hommes auront des comptes à rendre. Et c'est pas pour ça qu'ils meurent. C'est pour ça plutôt qu'il ne faut pas que n'importe qui prenne la responsabilité d'annoncer la parole. Vous savez, c'est pas... Quand je me suis converti, ouais, moi je vais être pasteur, je vais. Quand j'ai compris ce que faisait le pasteur, j'ai dit, oh, voilà. Je suis passé sous la table, tranquille, ne bouge pas. Malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a vu. Non, je dis pas. Malheureusement, c'est faux. Hein. Disons que c'était ma tranquillité, malheureusement, mais autrement, je ne regrette rien. Mais voilà, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on vous annonce. Et faire attention que ce qui est annoncé ne soit pas n'importe quoi. L'église de Sardes, Apocalypse 3, à partir du verset 1er.
et crie à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et reprends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Lorsque le Seigneur s'adresse à l'église de Sardes, il s'adresse à l'ange de l'église de Sardes, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et là encore, ça fait partie de ces attitudes que l'on peut avoir dans l'église, avec une apparence de vie. Et vous savez, Jésus, il dit aux religieux, dehors, vous êtes des sépulcres blanchis, mais dedans, il y a des ossements de la mort. Alors, il faut bien être sage quand on fréquente des chrétiens que l'on ne connaît pas, ou quand on accueille des nouveaux prédicateurs qu'on ne connaît pas. Il faut bien écouter, il faut bien entendre, parce qu'on peut être entraîné dans un monde qui n'est pas le monde de la vie du Seigneur. Mais là, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais le Seigneur ne condamne pas de manière immédiate. Cette église est morte, mais il ne la condamne pas. Il lui donne des conseils. Le Seigneur il lui dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Je trouve ça, c'est merveilleux de la part du Seigneur. On a toujours une espérance de vie si on reste attaché au Seigneur, si on écoute ce qu'il nous dit. Et avec le Seigneur, l'adage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, elle prend tout son sens. Mais la différence entre le monde et nous, c'est que dans le monde, quand on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on attend, on regarde ce qui va se passer, on espère qu'il va y avoir quelque chose de bon. C'est ça, non? Par contre, avec le Seigneur, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est tant que tu as de la vie, fais tout ce qu'il te dit. Repens-toi, confesse ton péché, retourne vers le Seigneur, prends ta Bible, lis-la, médite-la, prie. C'est ça, tant qu'il y a de la vie, de l'espoir avec le Seigneur. Il ne faut pas rester inactif, il faut agir. Si ce matin vous êtes inerte, pas maintenant, ne sautez pas, hein, mais si dans la vie vous êtes inerte avec le Seigneur, je vous dis, méfiez-vous que le Seigneur ne vous dise, mais tu crois que tu es vivant, mais tu es mort. C'est notre attitude qui va influencer ce que sera notre avenir avec le Seigneur. Uniquement. On peut être tombé très bas. On peut avoir gâché une grosse partie de sa vie. Si l'on sait revenir vers le Seigneur humblement et repentant, alors là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et une vie pleine d'abondance, pleine de bénédictions, avec sa présence dans nos vies. Amen. L'église de Philadelphie, la plus belle. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une église modèle. Pas mal, non? Il y en a. Il faut croire qu'il y en a. Mais je crois qu'il y en a. À Bourges, il y en a. Elle a peu de puissance, mais elle a gardé la parole du Seigneur et elle n'a pas renié son nom. C'est pas grand-chose. C'est à la portée de tout le monde. Si nous pouvions avoir ces qualités et recevoir les promesses que Jésus a faites, être gardés à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Voilà une des bénédictions, c'est-à-dire primordiales, que Jésus envoie sur l'Église qui obéit. La protéger à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Pour ceux qui étaient là vendredi soir, le pasteur rappelait les événements, en parlant des événements qui se déroulent à l'heure actuelle. Il y a des prophéties qui sont en train de se mettre en place,
des prophéties de la fin des temps qui sont en train de se mettre en place. Et il parlait entre autres de la prophétie qui dit que bientôt, nous n'aurons plus le pouvoir d'acheter si nous n'avons pas la marque ou la puce de la bête. C'est pas une histoire pour faire peur aux petits-enfants ou aux vieillards. Hein. C'est une parole de Dieu. Une parole de Dieu qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais le pasteur disait le pass pour le Covid. Bientôt, il faudra un pass pour aller acheter. Il faudra un pass. Ça commence. Ce sont les prémices de ces époques, de ces périodes particulièrement dures que la parole annonce. Alors, est-ce que nous voulons rester inactifs et morts sur cette terre, ou alors, mais si nous sommes inactifs et morts sur cette terre, nous sommes morts pour l'éternité, c'est ça le problème. Mais si nous résistons sur cette terre, nous vivrons pour l'éternité. Alléluia. Donc le Seigneur lui conseille de veiller sur ce qu'elle a, afin que personne ne prenne sa couronne. Toutes les églises ont quelque chose de bon, parce que nous avons quand même au fond du cœur un amour pour le Seigneur. Donc forcément, il y a quelque chose de bon dans l'Église. Mais sachons le développer, l'entretenir, le développer et le garder. Amen. L'Église de Laodicée sera la 7e Église. 3:14. Pardon. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Juste une parenthèse pour rappeler ce que je disais au début, on ne peut rien cacher au Seigneur, il sait tout de nous. Hein. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Je crois que c'est le type d'église que l'on peut rencontrer le plus en ce moment, je dirais en particulier en France. C'est le type d'église que l'on peut malheureusement rencontrer le plus. Et quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde l'attitude des chrétiens, on se demande si ce n'est pas déjà en place. L'église est tiède. Vous aimez boire tiède, manger tiède? C'est pas terrible, hein? Mais ce qui est le plus grave encore, quand le Seigneur dit « Je suis à la porte et je frappe », je ne le trouve plus. 3-20. Comment? 3-20. Ah, pardon. Ah, c'est dans le... Non. 3-20. Ah, 20. Je vous ai dit que j'étais sourd, je ne fais pas exprès. Hein. Désolé. 3-20, voilà. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le jour où un serviteur de Dieu m'a apporté l'explication, je suis tombé de haut. Si le Seigneur est allé
est en train de frapper à la porte, ça veut dire qu'il est dehors. Et s'il est dehors, c'est que l'Église l'a mis dehors. L'Église l'a chassé de sa maison. Et, comme me rappelait quelqu'un, c'est que s'il frappe dehors, il ne peut pas rentrer. Parce que ce sont des portes qui n'ont qu'une seule poignée, et la poignée est à l'intérieur. C'est-à-dire que dehors, il peut frapper, mais il ne peut pas ouvrir la porte. Pour qu'il puisse rentrer, il faut que nous, à l'intérieur, on ouvre la porte, il n'y a qu'une seule poignée. Je voudrais juste que l'on puisse réaliser cette vérité particulière. Le Seigneur est dehors. Il a été mis dehors. C'est-à-dire qu'on proclame son nom dans l'Église, mais on ne veut pas le voir agir dans l'Église. On ne veut pas le voir agir dans nos cœurs. C'est pour ça que le Seigneur frappe. Il frappe pour qu'on ouvre. Il ne se lasse pas de frapper. Parce que, vu l'attitude de l'Église, moi, vous me mettez dehors de chez vous, j'insiste pas, je m'en vais. Hein. Lui, non. Lui, il n'abandonne pas cette Église au sort qu'elle mérite. Il aurait pu la laisser mourir, finir de mourir, et puis on n'en parle plus. Non, il l'invite à renouer la communion avec lui. Ça, c'est l'amour du Seigneur Jésus. C'est cet amour qui doit vivre dans cette Église, dans toutes nos Églises. C'est l'amour du Seigneur que l'on doit voir se manifester et manifester entre nous. C'est cet amour-là que nous devons avoir. Renouons notre communion avec lui. Laissons-le à nouveau agir en maître de nos vies. Chacun doit se repentir et vaincre la tiédeur spirituelle. Et je voudrais dire quelque chose. Ne mourons pas à cause d'un frère ou d'une sœur à côté de nous qui refuse d'obéir, qui refuse de se repentir, qui refuse de revenir vers le Seigneur. S'il refuse, vous le laissez, c'est tout. Mais vous, sauvez-vous. Il ne faut pas dire, ouais, mais je l'attends, le pauvre, là, il a du mal à rien. Non, il entend comme nous, il entend comme vous. Laissez-le faire son choix. Mais vous, sauvez-vous, revenez vers le Seigneur, repentez-vous, et lui va vous relever et il va vous conduire plus loin. Amen. Alors la camaraderie, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça nous entraîne vers la mort. Par contre, ce que nous devons faire, c'est de veiller les uns sur les autres, avec cet amour que Jésus nous donne, avec lequel il nous remplit. Aimons-nous les uns les autres, mais aidons-nous les uns les autres, c'est ce que dit le Seigneur. Manifestons envers tous l'amour fraternel, oui, mais exhortons-nous les uns les autres. Tout pour que l'Église vive selon le cœur de Dieu. Et je vais reprendre un verset de Apocalypse 3.2 de l'Église de Sardes. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Frères et sœurs, si on a à côté de nous un frère ou une sœur qui est près de mourir spirituellement, il faut avoir suffisamment de compassion et d'amour envers lui pour essayer de le nourrir à nouveau et de lui donner lui communiquer de la force pour qu'il revienne vers le Seigneur, pour qu'il sache abandonner son péché, se confesser et puis être à nouveau dans le bon sens de la marche spirituelle. Alors, par contre, quand on dit de veiller les uns sur les autres, ce n'est pas surveiller. Nous n'avons pas besoin de nous épier les uns les autres. Nous n'avons pas besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il... Non! Veiller les uns sur les autres, c'est quand le Seigneur donne l'opportunité d'apporter une parole de réconfort ou de reprendre en douceur un frère ou une sœur qui commet un péché ou qui va commettre un péché, on l'aborde juste, mais avec amour. Et quand on a fait ce qu'on avait à faire, c'est fini. Laissons le Seigneur faire le reste. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour nous aider, pour nous épauler, mais pas pour être
pour nous fliquer, comme on dit. N'est-ce pas? Oui, donc, affermis le reste qui est près de mourir. C'est ce que le Seigneur dit à cette église de Sardes, mais on peut le dire à toutes les églises. Tous ceux qui sont absents, qui pourraient être là, je dis bien qu'ils pourraient être là, hein, parce qu'il y a des cas où on ne peut pas. Mais quand on a l'opportunité, essayons de nous encourager et de les encourager à revenir dans la maison. Amen. Ceux qui sont absents, qui n'ont pas pu être là, et ceux qui sont absents et qui pouvaient être là, partageons avec eux le message qu'on a entendu à l'église. Je ne parle pas uniquement aujourd'hui, tout le temps. C'est parce qu'on va partager ce qu'on a reçu que le Seigneur va pouvoir relever les faibles. Amen. Alors cette église montre tous les péchés, les travers, les erreurs de comportement, tout ce qui agit dans l'église et qui attriste le cœur de Dieu. Vous le savez, quand l'église désobéit, quand un enfant de Dieu désobéit, le Père est attristé. Il ne se met pas en colère, pas tout de suite, mais il est attristé. Mais il faut faire attention, parce que le jour du jugement, même si le cœur de Dieu est attristé, ça n'empêchera pas qu'il sera ferme dans ses sentences. Il jugera avec équité et chacun devra rendre compte de ses propres actes, de la manière dont il aura obéi sur terre. Ça, on ne peut pas prendre, on ne prendra pas des coups de bâton à cause d'un tel ou d'un tel qui n'a pas fait ce qu'il fallait et que, à cause de lui, nous non plus, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On sera jugé par rapport à ce que nous aurons fait. Et seulement. Donc à chaque église, et en particulier cela, le Seigneur proclame ce que j'ai déjà annoncé, que je vais annoncer encore à la fin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'espère que nous avons entendu ce matin. Parce que l'amour de Dieu accorde encore aux églises aujourd'hui la possibilité de revenir à l'obéissance. Comme le Fils prodigue, ayant la sagesse de rentrer en nous-mêmes. Vous savez, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Ça y est, il a fait son mea culpa. Il a cherché dedans ce qu'il y avait et il l'a confessé. Et ainsi, il a pu revenir vers son Père et être à nouveau accueilli dans la maison. Confessons nos péchés, mais abandonnons-les une fois qu'on les a confessés et revenons repentant vers le Seigneur. Amen. Pour revenir vers le Seigneur, frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur de la sanction. Quand on est sur terre, surtout enfant, hein, quand on a fait une bêtise, on a la trouille d'aller vers les parents, on sait ce qui nous attend. Le problème, c'est que si on n'y va pas, la colère est gardée, elle reste, on ne fait que repousser l'échéance. C'est un peu pareil avec le Seigneur. Sauf que quand on va vers le Seigneur repentant, c'est pas avec un bâton qui nous accueille, mais comme le Père a accueilli l'enfant prodigue, c'est avec les bras ouverts. Amen. Alors oui, sachons reconnaître notre péché, notre manque d'ardeur, notre tiédeur. Reconnaissons tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Confessons-le, repentons-nous et revenons vers le Seigneur. Amen. La sanction. Dans le monde, on dit faute avouée, à moitié pardonnée. Avec le Seigneur, c'est faute avouée, complètement effacée. Amen. C'est pas écrit dans la Bible, hein, mais croyez-moi, je suis sûr que c'est vrai. Alors retrouvons notre communion avec lui et ayons foi dans son secours pour nous aider à retrouver la flamme de nos débuts. Et je citerai un passage de la Bible qui dit que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Alléluia. Même si notre flamme a bien diminué, même s'il n'y a que des braises, le Seigneur est assez grand pour souffler dessus et ranimer à nouveau cette flamme.
Et pour finir, un rappel de ce verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Inclinons nos fronts. Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce, parce que ta parole, Seigneur, si elle nous met face à nos responsabilités, face à notre péché, elle n'est pas là pour nous détruire, Seigneur, pour nous condamner. Elle est là, Seigneur, pour nous exhorter à revenir vers le Seigneur, à revenir dans les voies de l'obéissance, à savoir confesser notre péché et déposer au pied de la croix et recevoir le pardon en Jésus-Christ. Merci pour cette grâce qui nous est encore offerte aujourd'hui. Merci de nous remplir du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence pour comprendre la parole et la sagesse pour savoir la mettre en pratique. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je sais
Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Notre frère Jean-Paul Philippe voudra bien rendre grâce. Oui, merci Père Céleste pour ton amour incomparable, parce que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, qui nous a rachetés de nos péchés. Merci Seigneur pour cette sainte scène, Seigneur, que tu bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont baptisés conformément à la parole, vous vous levez pour prendre la scène. Nos frères vont maintenant passer pour le ramassage des offrandes. Pour ce chant, si vous voulez vous lever, sentez-vous libre. Notre Dieu est le Dieu sauveur. Sa grâce est incomparable. Nous sommes encore aujourd'hui, il reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Miséricordieux dans son combat, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Dieu Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Toujours invaincu et au triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Tu es
si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Pour que nous puissions vraiment avancer dans ton Église, Seigneur, pour que tu puisses vraiment embellir, Seigneur, ton Église. Merci également pour les personnes que tu nous mets aussi devant nous pour vraiment gérer ces offrandes, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, quelques annonces. Dimanche prochain, donc c'est le culte en commun dans ce lieu. Amen. La collecte de médicaments pour le Liban continue jusqu'au dimanche 25. Donc si vous avez des médicaments avec la notice et qui ne sont pas périmés, vous les amenez, ils seront véhiculés vers le Liban. La commande des trésors quotidiens, les calendriers trésors quotidiens et bonnes semences, cette commande est à passer à la bibliothèque auprès de notre sœur Axel. Sentir que notre Dieu est encore vivant aujourd'hui. Amen. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Vivant pour toujours.